Ouais, là, à ce stade Là, de la compétition, oui, ouais, c'est vrai que. à ce stade-là, il n'y a pas réellement de surprise, j'ai envie de te dire. Là, c'est vraiment des joueurs un peu plus confirmés, voire C'est même ça. carrément confirmés sur le jeu, qui se manifestent. En tout cas, pas d'inspi UMR, mesdames et messieurs, Downland City pour le choix de la map. Allez, on est parti, mon cher Kevin. Et ouais, on est parti, notamment. On a vu Panaspé avec son agressivité que justement prendre la première stock. Parce qu'en vrai, ce qui est bien, c'est que Panaspé joue très bien avec sa banane. Il a un très bon jeu uppush notamment en les frappe. Donc on va voir si UMR va pouvoir faire quelque chose face à ça. Pour le moment, on trouve cette dernière, on trouve ça. Oh, waouh! C'est wow! C'était violent. C'était violent derrière Downer avec le up tilt du up tilt, donc ça fait un double spike. C'était pas mal de la part du UMR, mais il va falloir plus que des spikes pour terminer quand même. La conclusion, il va falloir trouver et très vite. N'oublions pas que Downland City, forcément sur les côtés, c'est resserré. Ah, attention, la relais c'est dangereux. Tu vois qu'il y a une manette de poser, t'as pas le droit à ça. Donc oui, je disais que Downland City, c'est ouais sur le côté. Ouais, avec les blazones, forcément tu tues un peu plus vite. Donc là, à 80, à 100%, il faut trouver la réponse, il faut trouver la touche finale, j'ai envie de dire. Et ouais, parce que là, les deux personnages sont à haut pourcent. C'est un peu compliqué, notamment de la part de UMR, parce qu'on a plus de son, on trouve ce up, on revient sur le terrain. Mais non, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on cherche ce jeu à la banane. Ok, pas grave, ça l'a réussi. Du coup, on cherche ce jeu à la banane et pour le moment, UMR justement qui bénéficie de la range et qui peut justement gâter les pourcents justement de Panaspé parce que c'est très fort Captain Falcon. Chourage en plus, on trouve cette banane d'Owner. Cette drop banane d'Owner, c'est excellent, bien joué à Panaspé, il égalise. Eh oui, c'est un pain d'inspi ici qui reprend un petit peu du poil de la bête. Le revenge kill a été immédiat et ne se fera pas attendre ici. Et pas d'inspi qui continue à dérouler. Et regarde la pression qu'il met, c'est un véritable mur. Il empêche vraiment UMR de revenir sereinement sur le terrain. Regarde ça, il pose la banane. C'est vraiment je pose la banane en face de toi. Si tu essaies de prendre la banane, je fonce. Et si tu essaies de foncer vers moi, tu vas prendre la banane et bim. Regarde ça, c'est vraiment une très bonne gestion du item. Et ici, c'est vraiment UMR, il se prend un petit peu les phases. Il se prend un petit peu les phases. Et ouais, notamment on a eu j'ai eu l'intervention de Pirate tout à l'heure qui m'a dit que le match-up était censé être totalement consistant. Mais UMR qui nous montre que même en ce match-up, ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Le match-up ne veut rien dire parce que justement là, il est en train de faire une bonne justement avec commencer, du moins pour cette game. Ouais, parce que oui, je crois toujours, forcément l'adaptation sera pas de mise. Mais est-ce qu'on a besoin d'un BO5 pour s'adapter aussi rapidement? Pour l'instant ce sera pas le cas ici, on n'a pas eu de confirme, on n'a pas eu de touche létale pour pas d'inspi, c'est un petit peu dommage. Cependant pour UMR ce sera le cas, on va prendre la deuxième stock du jour, Neocan. Attention, le Captain Falcon ici n'est pas loin. Et ouais. On a trouvé cette stock avec Neocan. Pour le moment, c'est effrayant ces combos comme ça. Pour le moment on revient, non on revient pas malheureusement. On a essayé de drift un peu pour bait le Veg Trap, c'est dommage. Pour Veg Trap. On a essayé, mais attention, peut-être pas d'inspi peut-être. Attention, l'air dodge salvatrice, heureusement, j'ai envie de te dire, 22% seulement, c'est une égratignure pour le Captain Falcon français. Peut-être pour le Diddy Kong de la Neocan, et il va falloir trouver quelque chose. Et là, assez rapidement, un jeu de combo, une phase d'avantage, quelques phases, quelques touches. Parce que là, vraiment, ça commence à être critique. Peut-être un Downer en fini, et pour en finir, quoi? Downer en sour spot. Le Downer en sour spot. Quoi? La merde dans le désavantage comme ça, je suis outré, je suis... Waouh. Je suis outré. Je suis outré, mais c'est passé du coup. C'est passé, surprenamment c'est passé. C'est vrai que ça surprend. Je savais que le downer, je savais que le downer ça avait des angles assez farfelus, que ça pouvait envoyer sur des angles en diagonale assez surprenantes quand même, auxquels on s'y attend pas. Mais de là, le Captain Falcon était là, sa Earthbox et Sidebox c'était en bas. Bah, techniquement c'est le truc, mais le Diddy Kong était au-dessus de lui. C'était c'est Smash Bros. Hein, c'est Smash Bros, écoute hein. Le jeu est bien, mais le jeu est rempli de petits trucs comme ça. Bah c'est rien, c'est la rue. Écoute, c'est rien, c'est la rue, c'est l'expression qu'on utilise tous les jours. En tout cas ici, Game 2, 1-0 pour UMR. Et pas d'inspi qui a décidé de partir sur PS2. PS2, grande map, on va pouvoir étendre un petit peu plus ses combos côté pas d'inspi.
C'est vrai qu'on a ces deux plateformes ici qui peuvent guider, c'est un petit peu à la disposition de Small Battlefield. C'est un petit peu un Small Battlefield en un peu plus grand. C'est ça, avec des blazones totalement différentes, notamment parce qu'on Oui, va différentes. bénéficier les kills par le haut, parce que la blazone du top est un peu plus basse. Du coup, peut-être que ça avantage un peu plus Diddy Kong là-dessus, parce que là où PC ou Smashville bénéficient, enfin, c'est cool pour Falcon et pour un peu Dizzy. Là, je pense que c'est vraiment cool pour Diddy Kong, seulement. Sur un banana up smash, Ah oui, ça passe. Hein. Ah oui, Ça passe totalement. easy. Hein. Easy peasy. Pour l'instant, on trouve des options. Pour l'instant, il joue avec la nourriture là pendant ce qu'il c'est ok. Jablock. Ah, on c'est déjà bloc, mais on n'a pas de. Il y a rien qui suit dommage. Sur ce nerf repère. Les conversions, franchement, sont propres hein, du côté UMR. C'est propre. Ah oui, c'est vraiment pas mal. Pour l'instant, ce qu'il nous propose là, c'est Gucci. Là, peut-être qu'il y avait besoin de se faire, notamment pas besoin de banane, en plus c'est d'un petit toss match. C'est bien. Ouais, 135%, on essaye de pas mourir maintenant pour au moins bénéficier un peu de la rage pour gratter le pourcentage. On a la banane. Ouais, pas besoin de banane, hein, mais tu as dit. Nickel Chrome, c'est comme ça qu'on va abattre le Captain Falcon et il va falloir continuer à être dans cette phase pour Padanspi. Et en attendant, jab, mais ça tuera pas. Padanspi qui est toujours debout, Padanspi qui est encore sur le terrain. Faudra faire attention, le jetpack ici, le jetpack ici en retour. Et on va se faire avoir du côté de la Néocane. On va tomber et on va peut-être avoir un gros rattrapage côté Captain Falcon. Attention, le dernier en dehors du stage. Ça peut être dangereux. Hein. Ah oui, non mais là, cette situation-là avec Falcon, c'est un peu. Moi, ça me terrifie. Parce que t'es corner, enfin, t'es off stage, Captain Falcon est corner, il est super agressif. Et si tu fais une seule mauvaise. T'as une erreur, j'ai l'impression que tu te prends un damage, tu te prends un ce que tu veux, et ça tue. C'est super fort. Et ça met une pression incroyable. La pression, beaucoup de pression. Ça met beaucoup de pression. Captain Falcon et Dizzy, donc deux persos en fait, c'est des persos qui peuvent te mettre une pression de zinz. Falcon déjà avec sa vitesse et avec ses aériaux et avec ses coups qui font très mal. Ça déjà, tu auras du mal à respirer face en fait de ça. Et Diddy, avec sa banane tout simplement. T'es obligé de réfléchir, t'es obligé de voir ce que l'adversaire va faire, t'es obligé de voir, de prévoir toutes les actions avec la banane. Là tu vois, il y a une banane qui est posée sur la plateforme, donc je vais éviter de sauter pour éviter de tomber dessus. Mais derrière t'as le Diddy Kong, forcément qui va continuer à sauter. Olé, tu descends vers le fond, tu descends ici. Captain Falcon, tu descends. Bam. C'est très bien trouvé de la part de Padanspi par contre, hein. Ce side il a juste relâché. Il n'a pas cherché à vouloir attaquer, c'est tout bon, écoute, je t'ai touché, c'est tout. Et ouais, et pour l'instant justement on gratte ses pourcentages, hein, 65% de la part de UMR, c'est vraiment Gucci. Hop, on va aller chercher la banane, mais malheureusement on l'a pas attrapé. UMR aussi qui veut absolument cette banane. Pour bait la banane, non c'est dommage de faire, pour ramener cette cacahuète. Peut-être pour pouvoir faire un truc combo, je sais pas. Trop combo et UMR et une cacahuète. Oh, mais c'est le jetpack. Merci le jetpack et ouais. Là c'est vrai qu'il saisit beaucoup des objets, que ce soit cacahuète, que ce soit n'importe quoi, mais bon. On va se prendre tout de même la banane et on va se prendre le fort à smash. C'est comme ça qu'on égalise côté Padanspi. Ouais, un partout du coup, sur ce BO3. Et du coup la dernière game sera celle qui déterminera le vainqueur. Et oui. Ouais. Et oui, loser round 8. On approche petit à petit des phases finales, des phases qualificatives, mesdames et messieurs, sur ce Anthony Games Week. Et je vais juste checker vite fait quel round on est, parce qu'il faudrait bien que je me ressource, moi, vu que je suis en train de un petit peu suffoquer. Et ouais, il faut que tu ailles manger, il faut que... Et oui. Je pense après ce match-là, je vais... Hop. Quoique. Non, il y a ce match-là, après il y a un autre, et après je pense que c'est la Wave B qui va se lancer direct après. Mais bon, on repart. Moi je veux finir peut-être ce match. Game 3, ça marche. Je vais finir sur le gaz. Game 3, mesdames et messieurs, sur Town City. On revoit Town City encore. C'est vrai que ça avait beaucoup servi. La map avait beaucoup servi à UMR. Ouais. Et forcément, évidemment, on va pas changer de map. Qui donne des avantages. Et ouais, en effet. Mais là pour le moment, on prend 63%. On n'oublie pas que Captain Falcon, ça peut remonter très vite. Notamment avec un très gros kill power et il peut gratter tout le pourcentage. Donc je m'inquiète pas là-dessus. Par contre 114 c'est un peu effrayant de la part de UMR. Peut-être
Ouais, peut-être qu'il va jouer un peu sur cette question pour pouvoir faire quelque chose. Non, on avait la Allez, down tilt, attendez un dodge et down tilt derrière. Ça a été bon de la part de Panansky. Ce qui a été bon aussi, c'est le up smash. On va prendre l'avantage directement et seulement 10% de gratté hein, sur le Diddy Kong de la Neocan. C'est clairement pas suffisant pour pouvoir passer au-dessus de la muraille signée NKN. Et c'est dur, Kiru. Ouais, c'est très compliqué. En plus, ça s'échange les bananes. Je pense que Panansky est vraiment rentré dans la tête de UMR là-dessus sur cette troisième game. C'est un peu compliqué, mais pour le moment, on trouve ce juggle 71%. Peut-être qu'on va trouver un F-Smash, une conversion pour tuer. Non, malheureusement, c'est dommage. On trouve cette dash attack. Dernier hit. C'est pas quelque chose qui va nous être bénéfique. Pour le moment, on trouve ce 7 c'est cool. 62%. On récupère cette banane. Ok. Voilà, récupérer tu vois, ce jeu de banane justement entre les deux joueurs qui est assez correct, hein. C'est super cool. UMR qui sait un peu gérer la banane. Bonne gestion de la banane, bonne gestion des items. Il s'en sert en fait. Il s'en sert bien. Contrairement à d'autres joueurs qui préfèrent entre guillemets s'en débarrasser. Parce que oui, il y en a beaucoup qui ne savent pas jouer avec ça et c'est super dur. Ça peut être super difficile. Attention, pas d'inspire, recovery avec command grab, side B combiné du back B, du jetpack. Attention, parce que oui, il est pas loin. Il est pas loin UMR d'y passer. On est coincé sur le côté gauche. On n'a pas l'avantage positionnel, command grab, létal. Bam, on perd la stock. Ici, pas d'inspi, un véritable boulevard pour ce BO3. Et ouais, en effet, hein, parce que là, deux stocks d'avance en 11%. C'est vraiment parfait pour lui, notamment il a un boulevard devant lui. C'est incroyable, en plus sur PC ça peut tuer tellement tôt comme un skill. C'est waouh, pour le moment en plus ça tu l'as fait. Bien sûr, premièrement le B a pas tué. Après oui, on était un petit peu au milieu du stage donc ouais, ça joue aussi. Le positionnement joue beaucoup. Mais ouais, côté plein d'inspi, j'ai envie de te dire là, faut faire une remontée exceptionnelle pour UMR. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas, parce qu'on a les deux stocks de pain d'inspi avec 0%, alors que UMR a plus d'une 102%, c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'il soit safe sur toutes ses approches, il faudrait que ça carré. Pour le moment, justement, aïe. Dérapage et coup de breakdance et pas d'inspi s'en sort. 2-1 pour le joueur de la Neocan qui sort victorieux de ce BO3 et qui va pouvoir poursuivre dans le bracket mais côté loser cette fois-ci. Et le gagnant va devoir s'opposer à Kira.